Sophie, comtesse de Wessex, a eu quelques aventures et amours, notamment avec un moniteur de ski australien, avant d'épouser le prince Edward, selon le regretté journaliste et auteur royal Garth Gibbs. Sophie, qui fête aujourd'hui ses 57 ans, est souvent considérée comme l'un des membres les plus proches de la famille de la reine. Le royal fiable est marié au plus jeune fils de Sa Majesté, Edward, le comte de Wessex, depuis plus de 20 ans. Bien que les Wessex aient fait quelques gaffes au cours de leurs jeunes années, comme l'émission spéciale télévisée It's a Royal Knockout du prince pour la charité, ils se sont depuis forgé une réputation de couple royal fiable. Sophie et Edward, qui se sont mariés en 1999, ont 2 enfants ensemble, James, vicomte Severn, 14 ans, et Lady Louise Windsor, 18 ans. Le couple a été présenté pour la première fois par un ami commun en 1987, mais n'a commencé à se fréquenter qu'en 1993. Cependant, avant de se marier avec le fils de la reine, Sophie a eu quelques aventures et amours alors qu'elle voyageait à travers le monde. Une relation est survenue après que la comtesse a travaillé comme représentante de la société de ski Bladon Lines dans la station suisse de Crans-Montana. Au cours de son passage de 4 mois sur les pistes, Sophie est tombée sous le charme d'un moniteur de ski australien. Elle aimait tellement l'homme mystérieux qu'elle l'a suivi dans son pays d'origine, où elle a vécu et travaillé pendant 1 an. Pendant son séjour en Australie, Sophie a travaillé comme coursière et s'est également intéressée à la plongée sous-marine. Cependant, après que les choses avec son beau n'aient pas fonctionné, elle est retournée à Londres en 1991 et a ensuite commencé à travailler dans les relations publiques. La relation de Sophie avec le moniteur de ski a été décrite comme la plus sérieuse de ses relations avant Edward par le regretté journaliste Garth Gibbs dans un documentaire rétrospectif. Monsieur Gibbs a coécrit le livre Sophie Kiss, The True Love Story of Prince Edward and Sophie Rhys-Jones. Il a déclaré, elle a eu quelques aventures, seulement quelques relations amoureuses sérieuses. Le moniteur de ski australien était le plus sérieux, je pense. Elle l'a suivi jusqu'en Australie mais ensuite ça s'est calmé. Souvent, lorsque vous tombez amoureux sur les pentes de neige, cela s'avère être un pétard humide lorsque vous rentrez chez vous. Monsieur Gibbs a parlé pour le film de 1999 Prince Edward et Sophie Rhys-Jones, The True Story, sorti l'année du mariage du couple. Le journaliste a également évoqué une autre des relations de Sophie, dont une avec un autre Australien qui l'a emmené en yachting. Il a déclaré, « Je ne sais pas à quel point cette relation était étroite, mais il est venu en Angleterre avec elle et a proposé de vendre l'histoire à l'un des dimanches, probablement les News of the World. » Mais quelque chose l'a fait changer Davis. Je ne sais pas trop quoi et il n'a jamais dit de mal d'elle.
Sophie est également partie en sac à dos en Australie avec le deuxième Australien et ses amis. Monsieur Gibbs a ajouté qu'il pensait que Sophie espérait se marier et s'installer dans le pays. De retour à Londres, Sophie est sollicitée par McLaurin Communication & Media en 1993, avant de fonder sa propre agence de relations publiques, RJH Public Relations, qu'elle dirige avec Murray Arkin.